Bonjour. Je vous propose de débuter. Merci de votre accueil. Je suis ravi d'être ici. C'est ma première participation aux universités de la e-santé. Voilà, je me présente très rapidement. Je suis Kevin Brunier. Je suis directeur aux assurances collectives chez Crédit Agricole Assurance. Et j'ai la chance de porter la stratégie digitale santé du groupe Crédit Agricole. Et donc, je vais tâcher de vous exposer durant un quart d'heure, 20 minutes grand maximum, la stratégie du groupe en matière de e-santé. Comment on positionne le digital au cœur de notre stratégie pour justement développer l'accès aux soins. Alors j'ai préparé un support, vous le verrez de part et d'autre, et puis j'espère que ce sera clair. Voilà. Alors pour entrer dans le vif du débat, non, si ça tourne, ça y est. Pour entrer dans le vif du débat, peut-être que certains d'entre vous se posent la question de savoir pourquoi un bancassureur sur scène aujourd'hui, voilà. Eh bien, tout simplement parce que le Crédit Agricole est un acteur historique de la santé. Nous sommes un partenaire de cet écosystème qui est complexe, un partenaire à la fois en tant qu'investisseur, en tant que banquier, financeur, et puis bien sûr en tant qu'assisteur, assureur. Et donc, nous intervenons sur toute la chaîne de valeur. Voilà, je l'ai repartagé ici, que ce soit sur les soins de ville, sur la partie paramédicale, sur les établissements de santé, ou bien même dans des établissements, on va dire, de maintien à domicile. Bref, on est vraiment engagé sur toute cette chaîne de valeur et on a vocation à renforcer notre action, notre utilité dans les territoires. Le groupe Crédit Agricole, c'est 39 caisses régionales de plein exercice qui agissent à la maille d'un territoire pour apporter des solutions. Et le sujet de la santé fait partie de nos priorités. Alors, Oasis ou Mirage, je crois que c'est le thème de cette université. Moi, j'aurais tendance à dire que on peut apercevoir un petit peu de vert derrière, ces dunes bien jaunes. Je suis assez convaincu que le digital présente une vraie opportunité pour le développement de l'accès aux soins dans le domaine de la santé. La santé, c'est la préoccupation numéro 1 des Français. Je ne vais pas revenir sur les statistiques que je pense vous connaissez très bien sur les problématiques d'accès aux soins, problématiques de densité médicale sur les territoires, avec beaucoup d'inégalités. Et donc là aussi, des convictions très fortes sur le fait que grâce au digital, nous allons pouvoir apporter collectivement, et y compris nous, en tant qu'assureurs, en tant que banquiers, des solutions. Cette conviction, elle est portée par le fait que, en effet, on facilite par le digital toute la gestion administrative des dossiers et on facilite le parcours, en tout cas, des patients, des assurés. Et puis 2, parce que, en effet, c'est une révolution, une évolution, en tout cas, dans la manière de consommer et d'accéder aux soins avec des pratiques qui, là aussi, évoluent, beaucoup plus de souplesse et d'opportunités, que ce soit pour les professionnels de santé eux-mêmes ou que ce soit après pour les assurés. Alors, si on parle un petit peu maintenant de Crédit Agricole et de Crédit Agricole Assurance, notre conviction, elle est très simple. Le digital, en fait, c'est un cheval de Troie pour développer notre stratégie santé. En tant qu'assureur, aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'accompagner 1,8 million de Français bénéficiaires de nos contrats d'assurance, que ce soit en santé individuelle ou en santé collective. Et donc, on a pris le parti d'investir significativement dans le développement digital pour apporter des réponses à nos assurés. Et donc, on l'a matérialisé avec une application qui s'appelle Ma Santé. Notre objectif est extrêmement simple. Le digital, c'est oui, on y va, on le développe, mais c'est insuffisant. Et ça, cette conviction, c'est en effet la petite part d'ombre sur l'oasis que j'évoquais en introduction, parce qu'on pense que ce digital doit être augmenté par l'humain. Ça, c'est un point qui est absolument essentiel. On doit réussir à établir des connexions entre un process, un parcours numérique et la capacité à mettre en relation
nos assurés, nos clients, avec des professionnels qui vont accompagner les assurés dans leur parcours de soins, dans leur questionnement. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille avec force et conviction. Alors cet accompagnement, il est téléphonique, mais il est aussi bien physique, puisqu'on travaille avec des partenaires dans les territoires, et connecté, parce que la connexion dans les territoires, c'est véritablement l'ADN, l'origine même du groupe Crédit Agricole. Comment on peut apporter des réponses locales dans le parcours de soins pour faciliter la vie de nos clients. Donc, encore une fois, le digital, c'est une opportunité. On va capitaliser sur le numérique pour développer des parcours et faciliter, on va dire, l'accès aux soins. Mais en même temps, dans les moments de vie qui comptent, on va s'assurer de mettre systématiquement nos clients, nos assurés en relation avec des professionnels et connectés au territoire. Alors, comment on fait ça ? Le principe de départ, il est extrêmement simple. C'est qu'on s'est concentré sur la gestion d'un contrat d'assurance. L'idée, c'est que notre application soit la plus utilisée possible. Elle s'inscrive dans le quotidien de nos assurés, dans le quotidien, demain, des Français. C'est ça l'ambition. Ça a deux avantages. On développe de l'expérience client, on facilite l'usage, et donc, en moyenne, un Français va entre 5 et 6 fois par an chez le médecin, et donc, on va utiliser son application. Dans les moments qui comptent, on va lui proposer en effet des services et des parcours qui vont augmenter son usage. Et puis, la gestion de ces contrats et l'ensemble des facilités que l'on propose, elles permettent aussi une gestion efficace et à moindre coût. Et donc, l'ensemble, on va dire, des économies qu'on va réaliser dans la gestion performante de ces contrats vont être réinvestis dans des services à valeur ajoutée, en lien avec des partenaires, pour apporter beaucoup plus de corps et d'utilité à notre solution d'assurance. Je vous ai remis quelques statistiques ici. On est environ sur un taux d'usage de 3 connexions par mois et par utilisateur. On vise le 5 et on va y arriver. Alors, pour ça, on a une stratégie d'innovation qui est extrêmement claire. Là aussi, on a la conviction qu'on doit continuer d'agir dans le développement de nos solutions digitales pour créer de la valeur d'usage, créer de la récurrence. Et donc, voilà, je vous ai présenté ici quelques-unes de nos dernières innovations digitales, avec l'idée très simple de faciliter la compréhension et l'accès au parcours de soins, tout simplement. La compréhension parce que aujourd'hui, on est dans un écosystème, un environnement qui est somme toute très complexe. Quand vous vous retrouvez avec un devis dentaire, il est extrêmement compliqué d'y voir clair. L'idée est la suivante, c'est que dans ces moments-là, vous avez besoin d'aide et votre assureur, le groupe Crédit Agricole, est là pour vous accompagner, vous présenter les garanties dont vous disposez et vous amener à faire le bon choix dans le parcours de soins. Là, on apporte à la fois de la visibilité de la lecture et on va apporter du conseil puisqu'on va mettre en relation systématiquement nos assurés avec des professionnels. Enfin, on va apporter une dimension supplémentaire dans la mesure où on va être en capacité de proposer aussi du service additionnel, et je pense notamment à l'intégration de la prévoyance. Pour un assureur que nous sommes, la santé et la prévoyance sont des couples qui sont extrêmement proches et sur lesquels, là aussi, on va apporter de la visibilité et de la clarté sur un risque qui est très méconnu de la part des Français et pour autant qui joue un rôle assez fondamental. Malheureusement, on en prend conscience que lorsqu'il nous arrive un pépin. Donc là aussi, on va apporter de la valeur d'usage et du conseil. En 2019, on a engagé cette trajectoire, on a développé notre solution digitale et on a pour ambition, à l'horizon 2024, de lui donner une nouvelle dimension. Et ça, c'est un point qui est important parce que ça résonne très fortement en fait, avec les propos que j'ai tenus en introduction sur le fait que le groupe Crédit Agricole est un acteur qui, en tout cas, veut jouer un rôle dans le domaine de la santé, en relais, en complément des pouvoirs publics, pour faciliter l'accès aux soins. Et donc, on va travailler à développer un écosystème de services en s'appuyant sur des partenaires. Et ça, c'est un point qui est important. Le groupe Crédit Agricole a cette capacité à fédérer des réseaux
à agréger des solutions et à proposer ce hub de service facilitant pour l'accès aux soins dans les territoires. Ce hub de service, il est concentré sur la valeur médicale. On a fait le choix d'avoir vraiment une orientation extrêmement centrée de nos solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cosmétiques, il n'y a pas de gras. On va se concentrer exclusivement sur l'orientation de l'assuré au moment où il en a besoin. Et donc forcément, on va travailler sur l'accès aux soins primaires, la capacité à entrer en relation avec un professionnel de santé, soit un généraliste ou un spécialiste, que ce soit en effet de l'accompagner dans les moments qui sont délicats parce que l'assuré fait face à un problème de santé plus ou moins grave, en tout cas accommodant, et il a besoin d'être conseillé, orienté, il a besoin en tout cas de se forger une opinion, et donc on va lui proposer aussi un second avis médical. On va travailler l'hospitalisation. L'hospitalisation pour nous c'est un vrai tournant là aussi, avec le virage ambulatoire. De plus en plus de patients en fait se retrouvent un petit peu laissés pour compte à la sortie de l'hôpital et cherchent des solutions pour être pris en charge, accompagnés. Là aussi, dès lors qu'on s'inscrit dans le quotidien de ces assurés, eh bien, on a capacité, avec notre parcours en digital, augmenté, puisque tous ces assurés sont recontactés de façon proactive. On va les orienter dans le parcours de soins et on va les inviter à naviguer dans notre solution pour rechercher les solutions d'assistance dont ils ont besoin. Solutions d'assistance pouvant être tout simplement de l'aide à domicile ou bien la capacité à solliciter une infirmière ou un auxiliaire médical pour venir, prodiguer des soins à domicile. Donc on va essayer de connecter en permanence l'assuré avec un ensemble de services connectés au territoire. Et puis bien sûr, l'orientation pour nous, elle est absolument stratégique. Grâce au digital, là aussi, c'est une opportunité pour être beaucoup plus actif en matière de prévention. Et là aussi, notre ambition, c'est de se faire le relais des pouvoirs publics pour accompagner nos assurés sur les grandes problématiques, auxquelles nous faisons face aujourd'hui. On va prendre des problématiques relativement simples, mais des problématiques liées à des maladies graves comme le cancer, avec des dépistages. On va proposer du conseil sur des moments extrêmement ciblés pour optimiser, notre impact et notre utilité sociale. Alors, parler de e-santé sans parler de téléconsultation, aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Et donc, je voulais refaire un tout petit abstract sur notre conviction et aujourd'hui, la manière, en tout cas, dont on observe ces changements et cette transformation en tant qu'assureur. Clairement, il y a un virage depuis le Covid. Nous-mêmes, sur notre portefeuille, on a une augmentation de la téléconsultation, où on met en perspective des solutions d'assistance, avec une vraie satisfaction à la fois des professionnels de santé, mais également des patients. C'est ce que je mets ici notamment sur ce qu'on appelle le Net Promoter Score, qui, quelque part, est un indicateur sur la promotion d'un assuré pour recommander le groupe Crédit Agricole. On est sur des niveaux extrêmement favorables et notre conviction, c'est qu'on doit là aussi accélérer dans la transformation de ce modèle pour amener le plus possible nos assurés dans le parcours de soins avec des solutions de téléconsultation assistée dans les territoires ou demain, pourquoi pas, à domicile et dans le parcours de soins. Voilà, on veut vraiment avoir cette première ligne qui permet d'orienter, de connecter au territoire dans le parcours de soins en s'appuyant bien sûr sur nos outils digitaux pour prendre des rendez-vous et mailler cet écosystème, et en même temps apporter cette deuxième ligne qui est très importante,
en matière de permanence des soins pour profiter d'une téléconsultation à distance et à tout moment. J'ai représenté ici, alors c'est sur ma gauche et sur ma droite, un parcours patient. L'idée, c'est pas de le décrire et de le, de le prendre point par point, mais plutôt de vous exposer notre capacité en tant que, quelque part, hub de service et agrégateur digital, eh bien, à connecter l'ensemble de ces services de façon logique, parce qu'on y met de l'intelligence dans les parcours numériques et parce que systématiquement, on a eh bien, un référent, en tout cas, une assistance médicale qui vous aide à naviguer et qui valorise ces services. Et ça, c'est véritablement, on va dire, le sens de l'histoire et la manière dont on souhaite, nous, proposer nos services. On est très très loin de la police 6 en page 15 du contrat d'assurance où on vous expose la possibilité d'accéder à tel ou tel objet. Bien au contraire, on veut démultiplier ces usages-là. Et aujourd'hui, si en effet la gestion des factures, des devis sur un contrat d'assurance comme les nôtres concentre encore 80% du trafic, on observe que 20% des sollicitations et de la consommation de notre application est orientée sur ces services-là. Et ça va aller crescendo parce que justement, on a un énorme chantier qui est engagé face à nous là aussi pour nous aider à, quelque part, à apporter encore plus de valeur d'usage et de conseils. C'est véritablement en fait d'apporter des parcours personnalisés qui répondent aux situations individuelles. Aujourd'hui, quand on parle de prévention, quand on est un acteur comme le Crédit Agricole qui se présente sur le plan national, on essaye d'avoir une vision la plus holistique possible. Et vous l'avez compris, dans nos choix, on est vraiment sur des enjeux de santé publique. Ça, c'est le caractère prioritaire, on va dire, de notre stratégie. Pour autant, on a, grâce demain à du profilage de données et à la capacité aussi eh bien, à accompagner nos assurés, à leur proposer des parcours qui soient complètement adaptés, profilés à leurs besoins. Et on a la conviction que ça va radicalement changer aussi la manière, on va dire, de à la fois consommer ces contrats d'assurance et de naviguer dans le parcours de soins. J'en ai terminé. C'était une séquence courte et je vous remercie sincèrement pour votre attention et je suis vraiment à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. La dame qui tombe, bon, c'est pas grave tout ça, elle va avoir une séance de kiné, ok, bon, admettons. C'est très court dans le temps. Mais en même temps, vous avez parlé de cancérologie. Donc là, maladie grave qui demande des soins de support, une coordination entre professionnels de santé. En général, c'est assez bien construit. On a quand même des centres CLCC qui sont accrédités en France. Ils ne travaillent pas comme ça au milieu de la pampa. Donc je suis un peu étonnée. Et moi, je vois arriver une médecine nouvelle. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein, parce qu'on a tous les systèmes privés à but non lucratif et publics en France. Mais je vois avec votre système, qui est certainement excellent, hein, arriver une médecine sous quel contrôle éthique? Sous quel financement? Parce que vous n'avez pas tellement parlé du prix que ça va coûter à l'assuré, du prix CPAM, de ce que vous gagnez, vous, en retour. Enfin, je ne vois pas bien le schéma économique, en tout cas. Et du coup, moi, je pense que ça serait une médecine accessible à des personnes qui vont avoir un peu plus de moyens que d'autres. Enfin, c'est une image que j'ai. Oui, ok, très bien. Mais écoutez, merci pour votre question. Elle a le mérite d'être franche et directe. En même temps, la réponse le sera tout autant. Le groupe Crédit Agricole a vocation à servir le plus grand nombre. On n'a pas de stratégie, on va dire, de ciblage segmenté de nos populations clientes, qu'elles soient à la fois bancaires ou assurées. Voilà, c'est l'utilité, la valeur sur les territoires et pour tous. Ce que je vous ai présenté, c'est en effet l'ensemble de services aujourd'hui que l'on embarque dans des solutions d'assurance. Des solutions d'assurance aujourd'hui qui sont présentées comme des complémentaires santé, qui viennent en relais quelque part eh bien,
de la sécurité sociale, dans le financement du système de santé. Ces services, d'une certaine manière, aujourd'hui, sont financés par des primes d'assurance. Et c'est là où je rebondissais sur notre capacité, grâce au digital, à optimiser l'ensemble de nos frais de structure, frais de gestion pour réinvestir dans du digital et faciliter, on va dire, l'accès à ces solutions. Et ces solutions, par définition, elles s'inscrivent dans le parcours de soins et elles s'inscrivent en lien avec des partenaires. Elles s'inscrivent du domaine de la santé et elles s'inscrivent, bien entendu, dans un cadre éthique, puisque nous ne sommes pas en responsabilité quand on met en relation un assuré avec un praticien sur, quelque part, le résultat ou la recommandation qui lui est proposée. Donc on travaille avec un comité éthique et scientifique qui, bien entendu, veille à ce qu'on puisse structurer l'ensemble de cette démarche. Notre objectif, il est extrêmement simple. Il est de proposer, on va dire, une fenêtre pour ouvrir des voies et faciliter l'accès au plus grand nombre à des solutions qui sont en place, mais qui parfois ne sont pas accessibles au bon moment, sur le bon territoire, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas comprises. J'ai parlé à un moment donné de lisibilité, lecture, notamment sur des contrats. Je pense que ça, c'est un point qui est absolument déterminant et qui s'inscrit plutôt justement dans une dynamique inclusive. L'idée d'aller plus loin demain, c'est d'offrir en effet un certain nombre de services, mais de les offrir. Parce que la valeur, on la dégage en effet sur notre métier d'assureur aujourd'hui, sur notre métier de banquier. Et donc on met au service toute cette valeur au profit des habitants des territoires que l'on accompagne. Voilà. J'espère que ça répond en partie à votre question. Oui, vous avez parlé de solutions. Oui. Est-ce qu'elles sont principalement digitales et surtout, quelle est la part d'investissement de la personne face à cette application ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment une implication forte pour qu'elle aille aussi rechercher la solution dans des applis tierces ou... Non, justement. Alors, j'ai pas trop compris les solutions mises en place. Et les solutions mises en place, elles sont pleinement intégrées dans notre application. Elles sont accessibles très facilement et c'est pour ça qu'on fait un choix très, on va dire, très centré sur un certain nombre, on va dire, de partenaires pour apporter du service en matière d'accès aux soins dans les territoires, mais l'ensemble est accessible depuis l'application. Et donc, c'est disponible en digital, mais c'est également disponible par téléphone, puisqu'on veut vraiment travailler, on va dire, le multicanal. Donc, vous êtes accompagné sur le parcours, que vous commenciez sur un process téléphonique ou vous engagez après dans un process digital. On pense que vraiment c'est le couplage des deux. C'est tout le sujet Oasis ou Mirage, quoi. Voilà. On est forcément, il y a des parts de gris. Bonjour, il y a une réflexion qui m'est apparue. Mon assureur qui se mêle de ma santé, où est la frontière ? Les enjeux financiers sont non négligeables. Comment le groupe Crédit Agricole garantit l'imperméabilité des données ? Alors, un assureur aujourd'hui, comme le Crédit Agricole, il est déjà engagé dans le domaine de la santé depuis longtemps, en fait. L'ensemble de nos solutions, elles sont certifiées, elles permettent une imperméabilité complète entre les données de santé qu'on gère dans le cadre de vos contrats et après votre situation de santé personnelle. À aucun moment, nous n'avons d'informations sur votre état de santé, puisque nous vous mettons en relation par nos solutions avec des professionnels de santé qui vont, eux, stocker vos données et interagir avec vous. On est juste, en fait, un hub de service de mise en relation. Après, la gestion de données de santé, quelque part, c'est notre métier dans le cadre d'assurance. Le métier de l'assurance, on stocke des numéros de sécurité sociale, on stocke des données personnelles pour pouvoir vous servir. Ça, c'est déjà un métier que l'on fait, et pour cela, on s'est déjà engagé depuis très longtemps à être hébergeur de données de santé. Donc, on fait ce travail-là. Le groupe Crédit Agricole est un groupe extrêmement précautionneux et vigilant sur ces sujets-là.
on veut être un tiers de confiance parce qu'aujourd'hui, on a capacité, je pense, à proposer des solutions qui sont compatibles pour vous protéger avec des investissements qui sont significatifs. Et donc, à aucun moment, que ce soit le banquier ou l'assureur que nous sommes, n'avons accès à votre dossier médical. Et on ne vous pose absolument aucune question à la matière. Absolument aucune question. On vous inscrit dans le parcours, on vous offre des solutions qui vous donnent l'opportunité d'échanger avec des professionnels à distance, sur les territoires, en fonction de vos pathologies, sur différents sujets. C'est vous, en fait, qui prenez directement contact avec ces professionnels-là. Sur notre solution, sur notre application, on vous met en relation. Et après, vous avez cet échange médical avec le médecin. Et nous, on ne va pas vous solliciter pour savoir si vous souffrez de telle ou telle pathologie. Seules informations qu'on stocke, c'est votre nom, votre prénom, votre âge et votre sexe. Ni plus ni moins. Merci beaucoup.